Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de couture. Comme vous l'avez vu, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu durant l'été. Allez, c'est parti! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai cousu durant l'été. Ça va faire un petit temps que je n'ai plus posté de vidéos sur ma chaîne. C'était les vacances, donc j'ai profité, j'ai bien déconnecté, je me suis bien ressourcée, je me suis bien reposée. J'espère aussi que vous aussi vous avez bien déconnecté et que vous êtes bien reposé pour reprendre parce que là on est au mois de septembre et c'est reparti. Oui, c'est reparti. Je vais arrêter de blablater, parlons couture. Alors, je vais commencer par la robe Jill du magazine Fibre Mood. La robe Jill, c'est une robe sans manches qui se porte courte ou longue. Elle est élastiquée à la taille et elle a une ouverture au niveau du bas du dos. Donc, ma robe Jill, je l'ai cousue dans une viscose imprimée et je l'ai cousue en taille L. Alors, pour le choix de la robe, je me suis référée au tour de poitrine du vêtement fini. Il faut savoir que la robe est gradée, donc une taille, par exemple la taille L, correspond à la taille 44-46. Pour un tour de poitrine du vêtement fini à 106,75. Normalement, avec mon tour de poitrine, je pense que pour un haut, on compte toujours 10 cm d'aisance. Et là, normalement, j'aurais dû faire la taille XL. Donc, pour un tour de poitrine de vêtements finis à 116,75. Mais ça me paraissait quand même assez large. Et j'avais vu au niveau de l'emmanchure, la manchure est assez basse. J'avais peur que voilà, ça soit beaucoup trop large et que ce soit plus trop décolleté sur le côté. De plus, comme mon tissu, c'est une viscose, c'est un lin viscose, c'est un tissu fluide. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire la taille L. J'ai 2 cm d'aisance, normalement. Théorique. Mais comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai quand même assez d'aisance et ça reste quand même encore assez ample. Au niveau du patron, au niveau des explications, c'est une robe qui est assez simple et rapide à coudre. Quelques petites remarques au niveau du patron. Pour la longueur de la jupe, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule longueur qui est dessinée, donc c'est la version courte. Pour ma part, moi pour ma version, j'ai fait une longueur midi. Donc j'ai dû ajouter 24 cm par rapport à la longueur courte. Et si vous voulez une longueur maxi, donc il faudra rajouter plus. Pour faire une longueur midi, en général pour le bas de jupe, on compte une hauteur de 75 cm. Au niveau du haut, il y a une petite... j'ai réalisé une petite modification. Je vais vous montrer ma robe. Voici ma robe Jill. Ici, je l'ai mise à l'envers pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez le voir, j'ai doublé le haut. Au niveau du patron, Fibre Mood a mis des parmentures. Donc, il y a des parmentures au niveau du col, des emmanchures et au niveau de la fermeture dans le dos. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait autant de parmentures, moi, je me suis dit ça revenait au même, doubler directement le haut. Parce que, bon, quand on regarde la taille des parmentures, ça prend déjà, c'est pratiquement tout le haut. Donc, ce que moi j'ai fait, donc j'ai doublé le haut de ma robe et tout ça, j'ai coupé tout simplement 2 fois le devant et 2 fois le dos. Alors, comment je me suis prise pour doubler la robe? J'ai suivi tout simplement les indications qui est notées dans le patron. J'ai 2 hauts, donc j'ai 2 devant et 2 dos. Donc j'ai cousu séparément le devant et le dos de chaque pièce par les épaules. Et ensuite j'ai cousu endroit sur endroit. Au niveau de l'encolure et des emmanchures, j'ai aussi cousu ici directement les 2 pièces de dos. Endroit sur endroit, donc la doublure et la pièce extérieure. Ensuite, j'ai retourné, donc elle se retrouve envers sur envers.
Et pour faire la fermeture ici, la petite fermeture ici, j'ai, comme les côtés n'étaient pas cousus, ben, je suis passée par le côté pour coudre cette partie-ci à l'intérieur. Et après, j'ai cousu le côté. Donc vous avez les deux pièces ici et truc, j'ai cousu tout simplement endroit sur endroit avec les 4 épaisseurs. Après, j'ai suivi tout simplement les indications du montage du patron. Au niveau de la ceinture, pour ma part, j'ai mis juste la ceinture élastiquée, j'ai pas mis le cordon. J'ai pas trouvé ça nécessaire, j'ai vraiment fait l'élastique à mon tour de taille. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme petite modification. La robe Jill est vraiment une robe que qui est très agréable à porter, surtout dans ce lin. Pour les grosses chaleurs, franchement, c'était super agréable à porter. Elle donne vraiment le modèle, je trouve qu'il est super, enfin, je trouve que c'est super élégant. Et c'est un modèle que je vais certainement, sûrement refaire pour l'été prochain. Alors, j'ai cousu une deuxième robe, mais cette fois-ci, c'est pas pour moi. Je l'ai cousue pour ma grande, pour mon aînée. Elle voulait une robe salopette. Je suis partie de la robe du patron Sophia de Marni from Switzerland. Pas évident à dire. Donc, en fait, la robe Sophia, c'est une robe salopette en ligne A qui est disponible en 2 longueurs, soit longueur genou ou mi-cuisse. C'est un patron que j'ai depuis longtemps, je pense qu'il est sorti en 2020 et j'ai jamais eu l'occasion de le coudre. J'ai eu la version gratuite du patron, donc vous avez la planche de patron avec toutes les tailles, mais c'est une version allégée au niveau des explications de montage. Donc c'était une promotion, je pense qu'elle faisait à la sortie du patron. Maintenant vous avez, si vous cherchez cette salopette, ce patron, il est payant. Pour ma fille, j'ai cousu la taille 38 et j'ai réalisé un tissu patchwork en jeans. Donc j'avais envie d'essayer un peu le patchwork. Ça fait, je pense que ça va faire un peu plus d'1 an que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de me coudre soit une couverture en patchwork ou une veste en patchwork, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. J'ai tellement de projets que je le recule toujours. Et là, je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion, une robe salopette en patchwork. Donc j'avais dans mon stock des tissus quand même assez grands, enfin des chutes assez grandes de jeans. Et avec les vieux pantalons de sa petite sœur, j'ai découpé dedans et j'ai essayé de faire des petits morceaux. Donc je suis partie sur les grands morceaux, sur les grandes chutes de jeans que j'avais. Ben, je me suis amusée à faire des rectangles, une ligne de rectangle et puis une ligne de carré, une ligne de rectangle. J'ai tout découpé. J'ai fait pareil avec tous les morceaux que j'avais et j'ai essayé de replacer des pièces en fonction des couleurs du jeans pour qu'il y ait un petit dégradé et de façon à avoir pour reconstituer un tissu en fait. Et donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, bon voilà, il y a des grands morceaux, il y a des petits morceaux. J'ai pas fait vraiment des tout petits morceaux parce que voilà, c'était pas le but. Comme je disais, j'ai placé toutes les pièces, enfin tous les petits morceaux, quand ça correspondait plus ou moins. Je les ai cousus l'un avec l'autre et à partir de là, donc j'avais mon tissu de patchwork et à partir de là, j'ai placé mes pièces pour découper le devant et le dos. Alors pour le devant, j'ai mis plus de pièces en patchwork et par contre pour le dos, j'ai fait des plus grands morceaux parce que voilà, ça m'avait quand même pris du temps. Et j'avais plus envie de chipoter, et il me restait plus grand chose, donc je me suis dit je vais faire une partie, un autre style on va dire je vais faire une partie un peu plus soft, et en mettant plus des grands morceaux pour l'arrière. Au niveau de la robe, je l'ai doublée pour éviter de surjeter toutes les pièces et pour éviter d'avoir les coutures des tissus directement au niveau de la peau, avoir cette sensation au niveau de la peau, et je trouvais que c'était aussi beaucoup plus joli de la doubler. Je l'ai doublée dans un coton tout simplement et j'ai découpé les pièces du devant et du dos et je les ai cousues en fait ensemble. Donc j'ai mis
euh, envers contre envers. Et j'ai cousu, j'ai suivi les indications du patron tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, j'ai fait vraiment envers sur envers. Et puis après, en faisant les surpiqûres ici, les surpiqûres à la double aiguille, bah, du coup, voilà, ça fait vraiment une finition plus propre à l'intérieur. Donc vous voyez. Du coup, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable à porter, quoi. Donc voilà. Malgré que j'ai eu la version plus allégée au niveau des explications, donc je pense qu'il n'y a pas les schémas et il y a juste que du blabla. Franchement, ça a été. Les explications restent quand même claires. C'est pas un patron trop compliqué à coudre. J'ai fait la version, j'ai oublié de dire que j'ai fait la version mi-cuisse pour ma fille. Donc selon la créatrice, la salopette 1 est adaptée à toutes les morphologies. Donc si vous avez des hanches un peu plus larges, vous pouvez la coudre. Il faudra juste ajouter un zip invisible sur le côté pour que ça puisse passer. Je trouve que la taille 38, je trouve qu'elle est quand même un peu juste sur elle. Donc ça lui fait une petite robe salopette un peu mini. Donc je ne sais pas si je ferai une taille en plus ou plus longue, je ne sais pas, mais je trouve qu'elle est soit un peu trop juste ou un peu trop courte. Je ne sais pas, il y a un petit truc qui me dérange un petit peu quand je vois. Mais voilà, elle aime beaucoup comme ça la dérange pas. Du coup, elle aimerait que je lui fasse une autre version. Et je ne sais pas si j'essaierai cette version-là pour moi. Je ne sais pas si ce genre de coupe, a priori, ça pourrait m'aller, mais je ne sais pas. J'essaierai peut-être juste pour le fun, pour voir, parce que j'ai jamais mis de robe salopane, mais pourquoi pas essayer et voir si ça me correspond au niveau de la morphologie. Donc je testerai bien un jour dans une toile, juste pour voir si c'est vraiment quand on a les hanches plus larges, si ça peut aller, quoi. Alors, autre vêtement que j'ai cousu une blouse. Donc, je la porte en ce moment. Donc, j'ai cousu une blouse toute simple. Parce que je me suis rendu compte que dans mon dressing, il me manque beaucoup de hauts, de petites blouses qui font habiller. J'ai beaucoup de t-shirts, mais j'ai pas de blouses, enfin des hauts qui font quand même un peu habiller. Donc voilà, j'ai cousu ce petit haut en broderie anglaise. C'est une broderie qui vient du site Pretty Mercerie. Je suis partie de mon patron de buste de base. J'ai creusé au niveau de l'encolure. Donc j'ai fait une encolure un peu bateau. J'ai fait des manches courtes qui arrivent au niveau plus ou moins du coude. Et j'ai découpé les extrémités pour que les bas soient festonnés. Corps droit, juste garder les pinces au niveau poitrine. Et le corps est droit et le bas est aussi... j'ai gardé aussi les festons pour le bas. Au niveau de l'encolure, j'ai pas fait de parmenture. J'ai juste posé un biais au niveau de l'encolure parce que bon, mettre une parmenture, ça se verrait. Donc voilà, une blouse très simple, toute simple, rapide à faire, mais je trouve qu'elle est efficace. Dans ce tissu, voilà, avec un tissu comme ça, il fallait pas que je cherche, je pouvais pas chercher un haut trop compliqué. Je voulais quelque chose de simple et qui faisait habiller. Et là, je pense que j'ai atteint mon objectif. Je l'aime beaucoup, je la mets souvent, très agréable aussi à porter. Je n'ai pas doublé. Je la trouve, voilà, ça reste discret. Je trouve qu'on ne voit pas trop en transparence. Donc voilà, super agréable à porter. Pour aller avec ce petit haut, dans ma lancée, je me suis cousu un short. Je suis super contente parce que ça fait longtemps que je n'ai plus porté de short. Tout simplement, avec ma morphologie, des shorts au niveau du commerce, il faut vraiment laisser tomber. C'est pas possible. Soit c'est parce que ça serre au niveau des hanches, la taille est large, ou bien la longueur, tout simplement, la longueur au niveau des cuisses, ça ne va pas. Moi, je suis quand même je suis petite, et en général, quand je devais prendre une taille plus large pour que mes hanches passent, bah, c'était beaucoup trop long, donc ça me tassait, et ça fait des années que j'ai plus mis de short. Donc là, je me suis dit, il faut que je me fasse un short. Alors, je l'ai fait dans un tissu, je pense que c'est une gabardine, mais je suis pas sûre, polyester, enfin dans un tissu mauve. Je suis partie de mon patron de pantalon de base, mais j'ai pris
comme j'avais déjà modifié, vous vous rappelez le pantalon bleu que j'avais fait en lin bleu roi. Je suis partie de ce patron là et j'ai juste je pense que j'ai juste attendez, je vais regarder. Donc je suis partie de là et pour réaliser le short, j'ai coupé à 13 cm en dessous de la ligne de montant. Alors la ligne de montant, c'est la ligne au niveau de la fourche, on va dire. Donc j'ai compté 13 cm à l'intérieur de la cuisse pour faire mon short. J'ai laissé, donc j'ai gardé des poches à l'italienne, j'ai gardé les pinces devant et j'ai gardé les pinces derrière. Il n'y a pas de poche, j'ai pas mis de poche passepoil à l'arrière. Voilà, moi pour le moment les pantalons je les fais comme ça sans trop de poche à l'arrière. Je trouve que voilà, c'est pas dérangeant. Au niveau de la longueur, j'ai fait un ourlet, pour le bas j'ai fait un ourlet de 3 cm. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Sur ma lancée, j'ai cousu un autre haut dans le même style, col bateau, manche courte et droit. Dans ce tissu-ci, imprimé, j'ai craqué en fait quand j'ai vu ce tissu. Et voilà, je me suis fait exactement la même chose, une petite blouse. Même patron que celui-ci, sauf qu'au niveau des manches, j'ai ajouté un volant. Je pense que le volant, je regarde... Ah oui, pour le volant, j'ai fait pour la hauteur du volant, j'ai fait 20 cm, donc plié en deux. Donc j'ai ici un volant de 10 cm que j'ai plié en deux. Comme ça, quand on regarde à l'intérieur, quand on soulève le bras, c'est beaucoup plus propre au niveau de l'intérieur et qui est légèrement froncé. Alors, au niveau du tissu, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une viscose ou un sergé, je ne sais pas. C'est quand même assez lourd. Mais voilà, c'est bien quand il fait pas... Il ne faut pas le porter, je ne dois pas la porter quand il fait trop chaud. Au niveau de la longueur, j'ai fait juste un petit décalage. Donc le devant, il est un peu plus long que... il est un peu plus court que l'arrière. J'ai fait une petite fente sur le côté. Et au niveau de l'encolure, c'est comme ici le col bateau que j'ai fait habiller dans le même tissu. Ouais, j'ai fait le tour d'encolure, moins 20%, et j'ai fait habiller de 6 cm que j'ai plié de façon à voir que ça dépasse un tout petit peu, si vous pouvez voir. Vous voyez, j'ai le biais et j'ai laissé vraiment une petite bordure ici. J'aimais bien que ça faisait un peu un double col en fait. Et avec ce tissu-là, en fait, je crois que j'avais pris plus de 3 mètres. J'avais pris 3 mètres parce qu'au départ, je voulais faire une chemise avec un pantalon large. Mais comme il est assez lourd et que je voulais c'est un ensemble que je voulais emporter en vacances et qui faisait chaud. Donc, je suis partie j'ai changé le modèle et j'ai fait le haut. Et j'ai fait un bas. J'ai fait un bas, pantalon large, élastiqué. Là, c'est le patron du pyjama février d'atelier Charlotte Ozou. Je l'avais déjà, il était efficace. Un ensemble que j'aime bien porter. Ça fait... Autre vêtement que j'ai cousu un pantalon. Je suis partie de mon patron de base de pantalon que j'essaie de modifier, que j'essaie de coudre dans différents tissus pour voir le tomber, pour voir
ce qu'il faut ajuster ou pas. Et là, je l'ai cousu dans une gabardine verte. Quand j'ai vu cette gabardine verte, en fait, j'ai pensé directement à un pull que j'ai tricoté. C'est une marinière écrue et verte. Et dès que je l'ai vu, je me suis dit, ces deux-là, ils sont faits pour s'entendre. Et là, je vais vous montrer ma version, l'ensemble porté, le combo tricot-couture. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. C'est vraiment la même base que mon pantalon bleu roi, mais là j'ai affiné les jambes de 2 cm et j'ai augmenté les pinces. Je me suis affinée et mon pantalon bleu est devenu un peu large, et donc j'ai agrandi les pinces pour que celui-ci soit plus adapté à ma taille. Par contre, ici j'ai gardé la taille très haute, et dans ce type de tissu c'est pas agréable. Autant dans le pantalon bleu roi ça me dérangeait pas, mais dans cette version-ci avec la gabardine, le pantalon est beaucoup plus ajusté, donc ça me dérange. Donc la prochaine version, j'ai déjà modifié mon patron, j'ai diminué la hauteur de la ceinture au niveau du pantalon. Et sinon au niveau au niveau des hanches, du fit des jambes, c'est voilà, c'est top, c'est vraiment nickel. Je pense que au niveau du fit du pantalon, dans cette coupe-là, coupe droite avec les poches italiennes, je pense que le patron maintenant il est acté. Je peux me faire d'autres versions. J'ai bien envie d'essayer maintenant de me faire un jeans à partir de mon patron de base. Donc à mon avis, vous verrez d'autres versions dans les prochains épisodes de couture. J'ai cousu un t-shirt, le t-shirt Jeanne de Ready to Sew. C'est un t-shirt, je vous avais déjà présenté, donc c'est le podcast où je vous avais présenté des tenues d'intérieur. Et donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau de ce t-shirt là. Et là je l'ai fait dans un tissu en maille qui est fluide, et je l'ai cousu en taille 42. Alors, normalement, au niveau du t-shirt Jeanne, ça se coud à la surjeteuse à 0,7 cm pour les valeurs de couture. Et là, comme le tissu était fluide, je ne voulais pas une version trop ample, donc j'ai cousu à 1,5 cm pour que ça soit un peu plus ajusté. Donc ça, c'est la petite modification que j'ai faite. J'ai modifié aussi au niveau de la largeur des manches. J'ai fait des manches droites vers le bas et pas resserrées, parce qu'au niveau du patron, les manches sont légèrement resserrées vers le bas. Et moi, je suis allée tout droit. Et j'ai fait un ourlet double revers pour les manches. Donc, je n'ai pas mis, je pense qu'il y avait une bande. Je n'ai pas mis la bande qui était dans le patron. Et j'ai fait le bas tout simplement droit avec un ourlet de 3 cm. Pour aller avec ce t-shirt rayé, je me suis cousu un autre pantalon, toujours de pantalon de base, mais cette fois-ci je l'ai fait en version élastiquée, dans une crêpe polyester. Je suis partie de mon pantalon bleu roi, exactement la même chose. J'ai par contre enlevé les pinces et j'ai mis une taille élastiquée. Et j'ai gardé la même largeur des jambes que mon pantalon vert. Pour le bas, j'ai fait un ourlet double revers. Très simple à faire, et les deux, je les porte ensemble avec des baskets. Ça fait décontracté et habillé à la fois. Et... I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I
Mon dernier vêtement que j'ai cousu durant l'été, il s'agit d'une chemise ample. C'est une chemise manche courte, un peu oversize. Et là, vous avez pu le voir dans un aperçu dans ma dernière vidéo. J'ai posté un vlog. Alors, je suis partie de mon patron de buste de base. Je l'ai cousu dans une viscose imprimée rose, un peu années 80. J'aime beaucoup ce tissu. Au niveau des modifications, ma chemise a une ligne d'épaule plus basse. Les épaules sont tombantes. Donc j'ai ajouté 6 cm au niveau de la ligne d'épaule. Au niveau du tour de poitrine, j'ai ajouté 3 cm et j'ai descendu de 3 cm au niveau de l'emmanchure pour dessiner une emmanchure plus large. Au niveau de l'encolure, en général, quand vous faites votre patron de buste de base, l'encolure, elle est plus haute. Donc, je l'ai descendue de 1 cm au niveau du devant et derrière aussi. Et j'ai ajouté une patte de boutonnage de 3 cm. Au niveau des manches, j'ai dû modifier aussi au niveau de la tête de manche vu que mon emmanchure est plus basse. Donc, j'ai aplati ma tête de manche. Au lieu d'avoir une tête de manche arrondie comme ça, elle est beaucoup plus plate comme ça et elle est beaucoup plus large. J'ai fait aussi des manches courtes qui arrivent au niveau du coude. Toutes ces modifications, je suis partie de mon livre de base, Patronner les robes. Donc au niveau du pied de col et du col, je l'ai redessiné aussi en fonction de mon tour de cou. Le seul hic ici, moi je trouve que au niveau de la largeur du col, je trouve qu'il est un peu trop large. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus resserré au niveau du cou. Donc je dois changer pour les prochaines versions. Je me posais la question, je vous parle un peu des modifications ici de mes patrons de buste de base, de pantalon, du buste et de pantalon. Et je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait que je filme à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais la prochaine fois que je réaliserai des modifications, que je vous fasse une petite vidéo quand je suis en train de faire les modifications et que je vous explique en même temps. Comme ça, vous voyez un peu plus concrètement comment ça se passe. Et peut-être pour les personnes qui sont intéressées par le patronage, dites-le moi. Comme ça, je vous ferai peut-être plus souvent des vidéos à chaque fois que je modifie un patron. Pas trop compliqué, vraiment une vidéo à la limite où je parle pas trop, enfin je vous donne des explications, mais une petite vidéo rapide qui dure pas trop longtemps, je vous donne les explications, les modifications à faire. Et comme ça, vous pouvez peut-être vous aussi le faire chez vous si vous avez envie. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ce type de vidéo sur ma chaîne. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Je me suis inscrite à des cours de couture et pour l'occasion, je me suis cousu un cabas et une trousse pour les cours. Je ne suis pas très accessoire, je ne suis pas très couture accessoire, vous en voyez très peu sur ma chaîne. Mais là, je tenais à coudre mon sac et une trousse pour aller à ces cours. Donc, je me suis cousu un cabas extra large. Voilà, ça va faire du bruit, je suis désolée. Voilà, et avec une trousse aussi grande. Désolée pour le bruit. Au niveau du cabas, je l'ai cousu dans un tissu matelassé. Donc une chute de tissu matelassé. C'était un coupon de 1,20 m et je l'ai eu à 7 €. Je l'ai pris, je ne savais pas trop, je pense que ça va faire 1 an que je l'ai pris, je ne savais pas trop quoi en faire. Au départ, je voulais me faire un gilet sans manches, mais vu la couleur, pas évident à associer avec des vêtements. Donc, il est resté dans mon stock. Et là, quand je me suis dit, je vais me faire mon accessoire, j'ai pensé à ce tissu-ci. Et je trouve que pour un accessoire,
c'est le top. J'ai suivi le tuto de Vinny Do It Yourself. Je vous mettrai le lien en barre de description. Pourquoi j'ai choisi ce tuto là? Parce que j'aimais bien au niveau de ce cabas, cette découpe en fait ici, au niveau du cabas. Parce que je trouvais ça assez original et donc elle donne les explications pour le faire. Elle donne les indications pour coudre un cabas de 55 cm de large sur 55 cm de hauteur. Moi je l'ai fait, pour ma version, c'est une version 65 cm de large sur 55 je ne sais pas si vous m'entendez, sur 55 cm de hauteur. Donc voilà. Il est doublé. Donc je vais le tourner. Je l'ai doublé dans ce coton fleuri. Il est vraiment trop beau ce coton. Donc je l'ai doublé dans ce coton. Et ce que moi j'ai fait, j'ai rajouté des poches ici. Ce qu'elle ne met pas dans son tuto. Et j'ai rajouté des poches ici. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. J'ai rajouté des poches à l'intérieur. Alors pour faire ces poches, c'est tout simplement un rectangle. Vous prenez la dimension que vous voulez. Et vous cousez alors les espaces que vous voulez. Ici, moi, j'ai fait un peu plus large, par exemple, pour mettre mon portefeuille, pour mettre mes clés, et là, pour mettre, par exemple, si j'ai un bic ou... enfin, vous pouvez mettre un bic ou des ciseaux, enfin, n'importe quoi. Au niveau des sangles, elle montre avec des sangles. Elle avait acheté des sangles qu'elle a cousues. Moi, j'ai fait mes sangles dans le tissu matelassé. Et c'est assez agréable parce que quand on porte, pour porter, ben, on a un effet un peu... qui protège, qui est assez, comment dire, pas mousseux, mais je veux dire épais. Donc on a cette protection là au niveau de l'épaule. On ne sait pas la sangle raide qu'on a sur l'épaule. Donc là ça va. Très content du modèle. Alors là-dedans je mets tout. C'est pour ça que j'ai fait je l'ai fait super grand parce que je compte mettre toutes mes fournitures dedans. Les cours de couture qu'on donne, il faut tout apporter. Donc papier calque, tissu, tout. Donc je me suis dit, je veux le faire assez grand pour tout pouvoir mettre dedans et pas me retrouver. Et plusieurs petits sacs pour, par exemple, pour mon sac de lunch, pour ma bouteille d'eau, tout est mis dedans. J'ai vraiment fait exprès pour que tout soit dedans. J'ai fait en plus, je l'ai customisé avec mon logo Made by Annika. C'était aussi, ça faisait tellement longtemps que je n'ai plus allumé ma brodeuse et c'était l'occasion de réutiliser ma brodeuse et de tester sur ce type de tissu comment elle réagissait et c'est passé nickel. Donc voilà. Voilà le logo. J'ai mis mon logo comme vous l'avez déjà vu sur un des vêtements et j'ai rajouté ici Made by Annika since 2018, donc depuis le moment où je couds. Et je trouvais ça pas mal mis comme ça en rond, ça me fait penser un peu au logo un peu des suites un peu streetwear, donc j'aimais bien. Et je trouve que ça donne le petit plus au niveau du sac. Au niveau de la trousse, pareil, je l'ai fait, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais voilà, je ne l'ai pas vidé. Au niveau de la trousse, j'ai fait pareil dans le même tissu, toute simple, rectangulaire, j'ai pas fait de chipoterie. J'ai aussi brodé, tant que j'étais sur ma lancée de broderie, une image ici vraiment pour montrer que c'était ma trousse pour mettre tout ce qui était matériel de couture, donc ciseaux, mètres, tout est dedans, dans cette pochette. Et c'était vraiment... le but c'était vraiment de tout mettre dedans. C'est une image que j'ai prise sur Pinterest. Donc ma trousse elle est aussi doublée dans le même tissu et j'ai réalisé aussi dans le même principe des petites poches sur le côté et là je les ai faites un peu plus pour mettre tout ce qui était j'ai fait des petites poches surtout pour par exemple ma boîte à épingles pour pas qu'elle se retrouve, qu'elle s'ouvre dans mon sac. J'ai une petite poche pour la boîte à épingles, j'ai une petite poche exprès pour le coupe-fil parce que comme c'est assez pointu je mets dedans et comme vous pouvez le voir c'est assez grand pour mettre un cahier format A4, tout ce qui est papier collant, ciseaux, latte, équerre, tout est mis dedans. Le seul truc, c'est que je dois encore coudre une petite trousse plus petite que je mettrai à l'intérieur pour tout ce qui concerne crayon. Parce que comme j'ai 2 cours semaine, donc un cours de couture et un cours de patronage,
Je vais pas m'amuser à essayer de vider mon sac à chaque fois parce qu'ils sont l'un après l'autre, donc le mercredi et le jeudi. Je vais pas m'amuser à vider mon sac à chaque fois, donc je vais tout mettre dedans. Et j'aimerais isoler uniquement ce qui concerne le patronage. Comme ça, quand j'ai mon cours de patronage, je prends uniquement que ça. Je pense, je vais tester comme ça. On va voir au niveau organisation comment ça donne. Est-ce que c'est vraiment pratique ou pas? Je verrai. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. Alors, je pense que c'est tout ce que j'ai. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'ai cousu durant ces 2 mois. Il y a eu beaucoup de patrons. J'ai quand même patronné. Optimise mes patrons de buste et de pantalon de base. Je suis vraiment contente parce que j'ai maintenant le réflexe de les prendre, de les modifier. Au niveau des modifications, ça ne me prend pas beaucoup de temps finalement. Donc, vraiment, le plus gros du travail, c'est le patron de buste et faire tout ce qui est ajustement au niveau du buste et du pantalon de base. Mais après, il s'agit juste d'ajouter, de modifier. Je m'amuse trop à modifier mes patrons. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des patrons du commerce. Le patronage, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. J'ai quand même beaucoup de patrons que je n'ai pas encore cousus. Il y aura vraiment un mélange sur cette chaîne, patron de commerce et patron maison, ça c'est sûr. Il y aura aussi un petit changement au niveau des fréquences de publication des bilans couture. Vous avez compris. J'ai beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau organisation, que ce soit organisation familiale, le travail, les activités des enfants et compagnie, mes projets, mes envies. Donc il faut, voilà, je dois combiner tout ça. Ça va avec les cours. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des bilans couture. Je suis en train de préparer un concept pour qu'il y ait des vidéos assez régulièrement sur la chaîne. Différentes vidéos, pas que des bilans couture, mais différentes vidéos pour que bon, on garde quand même contact, que vous ayez quand même une vue sur ce que je couds. J'avais essayé de faire des bilans couture tous les mois, mais au niveau organisation, c'était pas possible pour moi. Je vous avais dit que j'avais envie de le faire plus régulièrement, mais au final, la réalité m'a rattrapée et c'est pas possible pour moi de faire tous les mois. Je vais revenir très vite avec une autre vidéo vous expliquant un peu le nouveau concept de bilan couture que je vais vous présenter. Je vais tester si ce concept là vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, c'est peut-être ma chaîne, mais moi au niveau de ma chaîne il faut qu'il y ait un échange. Je le fais, je prends beaucoup de plaisir de partager avec vous et j'aimerais vraiment partager des choses qui vous plaisent. Donc n'hésitez pas à me dire, de me faire de retour au niveau des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts que je vais mettre sur ma chaîne et me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc comme ça au moins je peux modifier et adapter en fonction de mon organisation, en fonction de ce que vous avez envie de voir aussi. Je vais arrêter de blablater, on se retrouve très vite pour un autre épisode. Je pense que le prochain épisode, ce sera un épisode tricot. Il est temps que je vous montre l'évolution de tous mes tricots. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!